Shalom, shalom, que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à des questions, une émission qui rassure, une émission qui éclaire, une émission qui nous permet de comprendre quelle manière devrons-nous nous comporter pour pouvoir réellement plaire à Dieu. C'est l'émission que la Bible parle, où on répond à vos questions, on répond aux préoccupations, on répond à des questionnements. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Notre prière est que le cri de votre cœur, le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, puisse vous accorder ce dont vous avez besoin, selon les circonstances, selon la situation qui est la vôtre. Que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction, que la main de l'Éternel puisse apporter la guérison, la délivrance, la prospérité, la réussite, la victoire, le succès, le bonheur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à la bonté de Dieu, nous croyons que l'Éternel est miséricordieux, nous croyons qu'il est compatissant, nous croyons que Dieu est réellement notre protecteur, il nous garde, il nous conduit, il veille sur nous, sur chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous ne cessons de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur pour votre soutien, pour votre accompagnement. Que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous être favorable. Nous sommes dans la joie de nous retrouver et nous ne cesserons de pouvoir réellement vous servir parce que cela est une nécessité pour nous. Et nous croyons que la grâce de Dieu coulera pour pouvoir vous soutenir, vous secourir, vous guérir, vous bénir et vous apporter la paix. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, le bien-aimé Todd, la sœur Karine, nous saluons la sœur Nyota, le bien-aimé Laurent, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Lesbiens, Ghislain, Jean Didier, la sœur Ida, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons aussi tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Salutations à la sœur Francine, Aurélie, le bien-aimé Farid. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés et nous saluons tous ceux qui sont réellement désireux et désireuses de la parole et de la vérité. Et comme nous l'avions dit, n'est-ce pas, il faudrait se poser des questions, il faudrait voilà, se remettre en question pour pouvoir réellement avancer et pour pouvoir se certifier si on est dans le bon. Voilà, donc il faudrait tout le temps, n'est-ce pas, avoir en tête réellement ce désir. Voilà pourquoi nous avons intitulé, n'est-ce pas, le sujet d'aujourd'hui, où se trouve la vérité. Voilà, donc ça c'est une question que chacun de nous peut se poser et doit se poser, et chacun de nous peut-être s'est posé, n'est-ce pas, donc avant de pouvoir peut-être se rassurer. Et là, nous comprenons que en répondant à cette question, on se rassure. Tu peux te rassurer si réellement tu es dans la vérité ou pas. Voilà, donc c'est le but, n'est-ce pas, de
cette émission. Voilà pourquoi nous avons donné ce sujet, afin de pouvoir rassurer les gens, de pouvoir être rassurés, de pouvoir réellement être certifiés de la vérité, parce que nous avions vu que le fait d'être convaincu n'est pas suffisant. Vous allez voir que Paul est en train de pouvoir réellement combattre, n'est-ce pas, la vérité sans savoir qu'il combattait la vérité, croyant être dans la vérité, et pourtant il n'était pas dans la vérité. Voilà. Donc c'est le souci. Donc lorsque nous posons la question où se trouve la vérité, certainement pas dans une communauté, certainement pas dans l'homme. Pourquoi? Parce que nous croyons que les Écritures le, attestent cela, parce que lorsque nous lisons dans le livre de Romains, au chapitre 3, au verset 4, il est dit que tout homme soit reconnu menteur. Donc l'homme est menteur, que seul Dieu puisse être reconnu pour vrai, donc comme étant la vérité. Donc on comprend que la vérité ne se trouve pas dans l'homme, la vérité c'est Dieu qui est la vérité. Mais la question reste pendante, parce que on peut se poser la question où se trouve Dieu. Voilà. Donc, et l'Écriture dit qu'au commencement, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Dieu se trouve dans la parole. Voilà. Donc, nous comprenons que l'homme doit être humble, l'homme doit être réellement à sa place pour reconnaître qu'il n'est pas la vérité, et il ne détient pas la vérité c'est Dieu. Donc si déjà moi je suis humble pour reconnaître que je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas la vérité, donc c'est lui qui m'écoute, c'est lui qui m'entend, ne devrait pas aussi voilà, me faire confiance. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc vous voyez, pourquoi? Parce que l'homme n'est pas la vérité, il est menteur. L'Écriture le dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Voilà. Donc, maintenant, Dieu, n'est-ce pas, c'est lui qui est la vérité. Et nous avons vu que Dieu est dans sa parole. Au verset 14 de Jean 1, l'Écriture dit que la parole s'est faite chair. Voilà. Et cette parole qui s'est faite chair, nous l'avons contemplée, et cette parole s'est nommée le Seigneur Jésus. C'est pas pour rien qu'il va dire que je suis la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cohérent. La vérité, c'est Dieu. Dieu est et la parole s'est faite chair en la personne de Jésus. Et Jésus déclare qu'il est le chemin, la vérité, il est la lumière et la vie. Donc, vous allez comprendre que c'est lui la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'il est la parole de Dieu. Voilà. Donc, on comprend que la vérité doit nécessairement n'est-ce pas, se retrouver dans la parole. Et lui-même va pouvoir dire ceci, que lorsque nous croyons en sa parole, nous demeurons dans cette parole, nous allons connaître la vérité. Ah, donc on comprend que cela confirme que la vérité est dans la parole. Donc la vérité n'est pas ailleurs. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que chacun de nous est convaincu qu'il est dans la vérité. Mais si tu es convaincu que tu es dans la vérité, tu dois respecter ces principes. Vous voyez? Ce principe de reconnaître que, en tant qu'humain, je suis, n'est-ce pas,
considéré comme menteur, présumé menteur. Voilà. Vous voyez, en justice, il est dit que tout homme est présumé innocent. Donc, dans la parole de Dieu, tout homme est présumé menteur. Ce sont des principes. Donc, quand tu écoutes quelqu'un, donc, tu dois être sceptique. Tu dois te dire que non, bah, probablement c'était un menteur. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, nous comprenons que comment il faut le vérifier parce qu'il est présumé menteur. Donc, il faut maintenant démontrer voilà, vérifier, contrôler pour qu'on puisse comprendre qu'il n'est pas un menteur. C'est comme dans la justice, quand vous accusez quelqu'un, parce qu'il est présumé innocent, donc vous devrez prouver qu'il est coupable. Parce que si vous ne parvenez pas à prouver qu'il est coupable, on ne va pas le condamner. De même manière que la personne qui est présumée menteur, si vous ne prouvez pas qu'il dit la vérité, donc on le considère comme un menteur. Ça, ce sont des principes qui vont vous épargner d'être emballé, n'est-ce pas, par le mensonge, d'être emballé par la pensée humaine, d'être emballé par la philosophie de ce monde, d'être emballé, n'est-ce pas, par les us et les traditions des hommes. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un homme va s'élever, donc il est présumé menteur, d'où il devrait prouver par ses paroles qu'il dit vrai. Voilà. Or, dire vrai, c'est dire la parole de Dieu. Voilà pourquoi les prophètes, lorsqu'ils voulaient certifier qu'ils disaient la vérité, ils le disaient, ils annonçaient, ils proclamaient, ainsi dit l'Éternel, parce qu'ils savent que l'Éternel est vrai, Dieu est vrai. Donc la vérité est dans la parole. Donc voilà, aujourd'hui, si nous ne parvenons pas à comprendre les choses de la même manière ou à ne pas avoir la même perception des choses, nous devons nous référer à ce qui est la vérité, la parole. D'où vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de pouvoir déclarer doit être certifié par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, donc le domaine de définition de la vérité, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu, n'est-ce pas, en fait, a été mise en écriture, par écrit. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 5, je crois, verset 47, il dit, si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, vous ne croirez pas à mes paroles. Vous voyez? Pour montrer que ces paroles se retrouvent dans les écrits de Moïse. Donc, la parole de Dieu se retrouve dans les écrits. Voilà, dans ce qui a été écrit dans les Écritures. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, si nous voulons certifier que ce que nous sommes en train de pouvoir dire, ce que nous sommes en train de pouvoir confesser est la vérité, nous devons recourir, n'est-ce pas, aux Écritures parce que les Écritures, n'est-ce pas, c'est le fait que la parole de Dieu soit, n'est-ce pas, transcrite, n'est-ce pas, en écriture. Pour preuve, dans le livre de Exode, vous allez voir que Dieu va faire 2 tables et il va écrire dans les 2 tables. Mais les 2 tables-là, vous allez comprendre que Dieu va parler au mont Sinaï en disant ce qui a été écrit dans les 2 tables de pierre. Donc, pour confirmer que la parole qu'il était en train de pouvoir dire à Moïse, les 10 paroles, se sont retrouvées dans les écrits sur les 2 tables de pierre.
Voilà pourquoi nous nous référons dans les Écritures pour pouvoir réellement euh, certifier, n'est-ce pas, la vérité. Voilà pourquoi, à l'occasion où le Seigneur était en train de pouvoir réellement témoigner qu'il était la vérité, il était le chemin, il était la lumière, la vie, on l'a interpellé pour lui dire que non, mais ça ne va pas, tu ne peux pas rendre témoignage de toi-même. Et aujourd'hui aussi, nous avons la même réaction quand quelqu'un commence à parler de lui-même. Bon, certainement, les mœurs se changent et ceux qui veulent se faire voir, eux, ils disent clairement, si je ne parle pas de moi-même, qui parlera de moi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autres personnes qui pourront parler de lui, donc il parle de lui-même. Et là, ils vont dire que ben, tu parles de toi-même, c'est que tu ne dis pas la vérité. Et le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de Jean chapitre 8, le Seigneur va leur dire que mais il est écrit dans votre loi que le témoignage de Dieu est vrai. Vous voyez? Et là, il va pouvoir dire le témoignage de deux hommes est vrai. Donc, il va pouvoir dire je témoigne, c'est vrai. Mais le Père aussi témoigne à ma faveur. Donc, vous allez comprendre que même aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Lorsque vous avez plusieurs témoignages sur un même fait, cela vous permet d'avoir des convictions, de vous faire une certaine conviction et généralement, vous avez tendance à pouvoir croire le témoignage de plusieurs. Hein? Et comme je le dis toujours, j'aime bien parce que c'est vrai, nous sommes dans le domaine de la foi, mais l'homme s'est développé dans le domaine de la science. Et comme je l'ai dit toujours, la science évolue par des questions et cherche à répondre à ces questions. Mais écoutez, pour répondre à une question, vous allez comprendre que la science fait, n'est-ce pas, des essais. Et lorsqu'il fait des essais, il fait des répétitions. Voilà. Pourquoi il fait des répétitions, n'est-ce pas? C'est pour certifier que la chose est vraie. Donc, le témoignage de plusieurs, n'est-ce pas, conduit à la vérité, même en science. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque ils posent une question, ils essayent de répondre, ils font plusieurs essais, n'est-ce pas, et ils vont voir maintenant comparer les résultats. Si la différence n'est pas significative, ils vont pouvoir dire que voilà, bon, je prends l'exemple, on dit par exemple, boire beaucoup d'eau donne plus de force. Voilà. Donc, ça, c'est une hypothèse. Est-ce que boire beaucoup d'eau donne plus de force? Ça, c'est une hypothèse, une question. Et pour répondre, on commence à faire, on prend des gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau, donc, et d'autres vont boire beaucoup. Ils vont pouvoir prendre des personnes des races différentes, des poids différents, d'âges différents. Donc, à ce moment-là, ils font la répétition et voir. Donc, ils vont commencer et d'autres qui vont être de même race, même poids, même âge, mais qui ne vont pas boire beaucoup d'eau et voir si ils sont plus, ceux qui ont bu beaucoup d'eau sont plus forts. Et ils vont regarder s'ils trouvent que effectivement la majorité des gens qui ont bu beaucoup d'eau voilà, est plus forte que ceux qui n'ont pas bu. Ils s'établissent, voilà, ils disent que non, voilà, boire beaucoup d'eau, ça donne plus de force. Ouais. Même la science, n'est-ce pas, a besoin de plusieurs témoins. Ouais. Mais bon, comme on dit, la science ne fait que copier ce que Dieu, n'est-ce pas, établi. Voilà pourquoi il est écrit le témoignage de deux ou de trois est vrai. Maintenant, mais la question qu'on peut se poser, mais deux ou trois, c'est
pas très rassurant. Oui, la science n'est pas rassurée avec deux ou trois. Voilà pourquoi, quand vous faites dans la science, ils vont vous dire de faire peut-être 5 répétitions. Voilà, donc nombre de répétitions pour affirmer la chose. Peut-être que c'est dû au hasard, c'est dû, n'est-ce pas, à des aspects qui sont circonstanciels. Donc voilà, pour s'assurer que la théorie est vraie en tout temps, il faut répéter et répéter, changer les conditions. Donc voilà, je souligne ça parce que, vous voyez, l'Écriture dit que le témoignage de deux ou de trois est vrai. Or, nous avions dit que la vérité est dans l'Écriture. Voilà. Donc ça, ce sont des principes, n'est-ce pas, qui nous permettent de pouvoir nous rassurer que nous sommes dans le vrai. Mais pourtant, vous allez comprendre qu'il se pose encore une même question, que nous lisons tous les mêmes écritures. Voilà. Et nous ne sommes pas les premiers à pouvoir utiliser les mêmes références des livres ou d'écritures. À l'époque du Seigneur, c'était la même chose. Les pharisiens utilisaient les mêmes écritures. Maintenant, comment ils n'étaient pas dans la vérité? La question est là. Donc, ils avaient les Écritures, mais le Seigneur démontrait que non, ils ne sont pas dans la vérité. Et là, c'est là où nous devons maintenant nous poser. Déjà, le premier principe, c'est de savoir que la vérité est dans la parole. Et cette parole doit concerner le Seigneur parce que Dieu, mais on a vu que Dieu dans la parole et la parole s'est faite chair. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, lorsque nous cherchons la vérité, nous cherchons, n'est-ce pas, cette vérité en Christ Jésus parce que ce qui n'était pas vu, n'est-ce pas, à l'œil, donc ce qui n'était pas entendu, on a pu voir et entendre. Et ça permet de pouvoir réellement comprendre. Parce que lorsqu'on voit et on entend, on comprend les choses. Normalement, on devrait comprendre. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'il va commencer à parler en parabole, on lui dit, mais pourquoi tu parles en parabole? Il dit, pour qu'ils ne voient point, qu'ils n'entendent point. Voilà. Parce que s'ils voient et entendent, automatiquement, ils vont comprendre. Et quand ils comprennent, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans le faux, dans le péché, pour se convertir. Et lorsqu'ils se convertissent, Dieu va les guérir et va pouvoir réellement leur donner la vie. Voilà. Donc, ça, c'est un principe fondamental. Quand tu écoutes quelque chose, voilà pourquoi les disciples de Bérée, n'est-ce pas, voulaient tout le temps vérifier ce qui a été dit par Paul, si cela était conforme aux Écritures. Donc, on doit avoir cette attitude-là, de pouvoir, parce que nous avions dit que l'homme est présumé menteur. Donc, ton pasteur, c'est un présumé menteur. Voilà. Écoutez, les gens, vous voyez, quand il s'agit de la foi, ils ont tendance à fermer les yeux, parce qu'on dit que c'est le domaine de la foi, donc, mais c'est vrai, les yeux naturels ici ne peuvent pas percevoir les choses de la foi, mais Dieu, n'est-ce pas, met les yeux de l'esprit. Donc, vous voyez, il faut toujours qu'on ouvre les yeux, que ce soit les yeux de l'esprit pour pouvoir vérifier. Je vais vous dire une chose. Vous allez comprendre que, en tout cas, je ne sais pas, hein, les gens qui prennent l'avion, vous allez voir que certaines personnes sont détendues, tout ça. Bon, ça, c'est l'aspect qu'ils donnent. Mais je sais que quand nous prenons l'avion, nous tous, une fois que nous sommes dedans, nous tous, on se dit, voilà, en tout cas, on prie, on souhaite
selon qu'on est croyant ou pas, que tout marche correctement. Ouais. Donc, quand on est dedans, le souhait, c'est que tout marche correctement. Mais pour que tout marche correctement, ça ne marche pas de soi-même. Et vous allez comprendre qu'avant le décollage, le pilote fait les mêmes choses tous les jours. C'est-à-dire, il contrôle tout ce qu'il faut contrôler, n'est-ce pas, avant de pouvoir décoller. Et ce qui m'a beaucoup attiré, c'est lorsqu'on demande aux hôtesses, n'est-ce pas, et aux stewards, de fermer les portes. Vous allez voir que vous avez l'aile gauche et l'aile droite. Celle ou celui de l'aile gauche va fermer et l'autre de l'aile droite va aussi fermer. Et ils vont s'échanger pour que celui de l'aile droite aille contrôler si l'aile gauche a été fermée, vice-versa. Vous voyez? Donc, et pourtant on leur a dit de fermer. Mais ils sont tous dans l'avion. Donc, aucun d'eux ne pourra refuser de fermer pour qu'on ait des problèmes. Mais on demande aux deux de pouvoir se vérifier, se contrôler. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand l'avion descend, on contrôle tout. On contrôle tout. Bon, à moins d'être irresponsable, donc on ne va rien. Pourquoi? Parce que quand l'avion vole, on sait que s'il y a un problème, il y a moins de probabilité de pouvoir s'en sortir sain et sauf. Vous voyez? Donc, il contrôle à tout moment. Pourquoi? Pour que les choses aillent correctement. Et vous allez comprendre que dans les choses, n'est-ce pas, qui demandent de la technologie, j'ai pris l'avion, vous pouvez prendre les TGV, on contrôle les choses qui, n'est-ce pas, qui mettent votre vie, n'est-ce pas, peuvent mettre votre vie en danger. On les contrôle à tout moment. Les centrales nucléaires, vous allez comprendre que c'est contrôlé parce qu'ils savent que s'il y a une fuite là, il y aura, voilà, contamination, pollution radioactive. Donc, les gens vont mourir. Donc, quand ils savent que la vie en dépend, vous allez comprendre qu'ils vérifient, ils contrôlent. L'homme, c'est un païen. Vous voyez, les païens. Les païens, mais ils sont prudents. Voilà pourquoi le Seigneur, en donnant la parabole de l'économe injuste, il va dire que les enfants de ce siècle, les fils de ce siècle sont beaucoup plus prudents et sages que ceux du siècle à venir. Et la parole, c'est notre vie. Mais voilà, on ne vérifie pas. On veut fermer les yeux et c'est comme ça qu'on se fait emporter. Donc, normalement, nous devrons être plus sévères que les hommes, les païens. Écoutez, l'avion du président. Vous allez voir que l'avion du président, c'est contrôlé à tout le monde, avant chaque déplacement. Vous voyez? Mais ils ont contrôlé ça. Au moment où il a quitté voilà, soit la capitale pour aller en province, avant de décoller, donc dès qu'ils atterrissent, ils contrôlent avant de décoller. Mais nous, non, il faut croire. Mais pourquoi eux, ils ne croient pas? Ils vérifient parce que la vie des gens en dépend. Donc, quand ta vie dépend réellement de la chose, tu dois vérifier. Voilà pourquoi nous disons, les disciples de Béret, vérifier.
Parce que la vérité, vous voyez, je n'ai pas dit que la vérité c'est moi, la vérité c'est dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Vous voyez? Et la vérité vous affranchit. D'abord, la parole. La parole, on a compris qu'elle a été mise en écriture. Donc, les écritures. Voilà pourquoi lorsqu'on avance quelque chose, on doit apporter les écritures qui démontrent que ce que nous sommes en train de dire est soutenu par ces écritures. Pourquoi? Parce que ces gens ont parlé, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Mais maintenant, la question sera posée. Comme Pilate a posé la question dans Jean 17, je crois, si je ne me trompe pas, si c'est Jean 19, qu'est-ce que la vérité? Ouais. Parce que le Seigneur va dire que je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et il va poser la mais qu'est-ce que la vérité? D'où, vous voyez, la vérité dans les Écritures. Mais il faut maintenant se dire, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que cette question-là, vous allez dire que mais c'est quoi? Bon, on a dit que le Seigneur lui-même a dit, et n'est-il pas écrit dans votre loi que le témoignage de deux est vrai? Mais est-ce que c'est ça la vérité? Si c'était ça la vérité, c'est que Naboth est mort, n'est-ce pas? Parce qu'on a témoigné la vérité. Vous voyez? L'Écriture dit que le témoignage de deux est vrai. Et vous allez voir que Jézabel connaissait la loi. Jézabel va dire à deux personnes, témoigner contre Naboth. Et deux personnes ont témoigné contre Naboth. Comme eux savaient que l'Écriture disait, le témoignage de deux est vrai, ils ont pris Naboth, ils l'ont lapidé. Donc, vous voyez, la question de Pilate, cette question est une question fondamentale. Qu'est-ce que la vérité? Donc, la vérité ne peut pas être l'Écriture. Sinon, Naboth serait tué justement. Ouais. Ah, c'est là où le Seigneur va dire aux pharisiens que vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle, mais ce sont celles qui rendent témoignage de moi. Lui, il était la vérité, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que quand tu as l'Écriture, comme le Seigneur a dit, si vous êtes dans ma parole, vous êtes mes disciples. Mais c'est alors que vous connaîtrez la vérité. Donc, vous voyez, l'Écriture, quand on a l'Écriture, on n'a pas directement la vérité. Deuxième exemple, Paul dit qu'il est écrit que tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Oui. Vous comprenez? Est-ce que c'est ça la vérité? Parce qu'aujourd'hui, voilà, peut-être que le bœuf ne soit pas distrait, on peut le museler parce qu'on sait qu'on le nourrit, n'est-ce pas, à du temps fixe. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'Écriture en soi ne peut pas être tenue pour vrai. Voilà pourquoi l'Écriture qui dit que le témoignage de deux est vrai, l'Écriture a commencé par dire que vous ne pouvez pas établir le témoignage, vous ne pouvez pas établir la vérité sur le témoignage d'un seul témoin. Voilà. Sur les déclarations d'un seul témoin pour ne pas faire la tautologie. Hein? Donc à ce moment-là, un seul témoin ne peut pas dire la vérité. Et là, on comprend pourquoi, lorsque un deuxième témoin se pointe, c'est alors qu'on déclare que la chose est vraie. Mais le deuxième témoin vient faire quoi? Il vient éclairer le premier témoignage. Donc, le deuxième témoin apporte la lumière. Et là, on comprend maintenant que les hommes, comme on a dit que les hommes, ce sont des menteurs, donc on ne peut pas prendre le témoignage des hommes comme ça. Vous voyez? L'Écriture dit que l'homme est présumé menteur, mais
deux menteurs vont dire le mensonge, ce n'est pas parce qu'ils sont deux que le mensonge deviendra vrai. Donc, vous voyez que l'homme est présumé menteur. À ce moment, nous comprenons que l'Écriture le disait, n'est-ce pas? Et il y a eu des menteurs qui se sont ligués pour pouvoir témoigner contre des innocents. Et c'est là où nous disons, la vérité de cette Écriture, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur dit. Mon Père rend témoignage, le premier témoin. Et c'est là où on comprend qu'avec le témoignage du Père, Israël ne pouvait pas être dans la vérité. Ils avaient le témoignage du Père, mais comme un seul témoin ne peut pas établir la vérité, donc il n'était pas dans la vérité. Et comme ça, le Seigneur, quand il vient, l'Écriture dit que Moïse est venu avec la loi, Jean chapitre 1, verset 17, je crois. Mais la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur Jésus. Voilà. Dieu a rendu témoignage et le Seigneur Jésus vient comme deuxième témoin. Voilà pourquoi il pouvait dire « Je suis la vérité » parce que le deuxième témoin apporte la vérité. Mais le deuxième témoin ne vient pas, répéter mot à mot le premier témoin, mais il vient apporter l'éclairage. Là où c'était compliqué, lui, il vient expliquer. C'est comme ça que, c'est ça la vérité de l'Écriture, le témoignage de deux est vrai. C'est le témoignage, n'est-ce pas? Le témoignage de Dieu au travers la loi, le prophète et les psaumes, n'est-ce pas? Et le témoignage du Seigneur Jésus. Voilà. Priez notre Père qui est aux cieux. Voilà. Dieu est Père. C'est un homme. Voilà. Le Seigneur Jésus, c'est le Fils, n'est-ce pas? Le témoignage de deux hommes, le Père et le Fils, n'est-ce pas? Est vrai. Et là, on dit le témoignage de deux ou de trois. Voilà pourquoi le Seigneur va dire que le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage. Vous voyez? C'est la vérité de l'Écriture. Ouais. Mais nous devons demeurer dans l'Écriture. Savoir que non, effectivement, la vérité est dans l'Écriture. Et dans le témoignage de deux hommes ou de trois. Donc, ils sont ces hommes-là. On comprend que le Père, n'est-ce pas? Le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, les Trinitaires vont applaudir. Voilà, vous voyez? Donc, on comprend très clairement que le Saint-Esprit vient apporter plus d'éléments pour confirmer ce que le Seigneur Jésus a dit. Voilà pourquoi il a dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Donc, ça c'est déjà un prévu. Vous voyez que vous pouvez avoir l'Écriture, mais ne pas avoir la vérité, ne pas découvrir la vérité, ne pas connaître la vérité. Voyez? Pour connaître la vérité, c'est là où vous allez comprendre que le Saint-Esprit vient nous aider parce que nous devons nous débarrasser, n'est-ce pas, de témoignages des hommes. Et pourtant, tout ça, c'est des hommes qui ont témoigné cela. Donc, nous débarrasser des témoignages des hommes pour avoir le témoignage de Dieu dans ces hommes-là. Parce que quand ils disent « Ainsi dit le Seigneur », voilà. Voilà pourquoi le Seigneur va dire par rapport à Jean, dans Jean 5, toujours, je crois, il dit que Jean a rendu témoignage. Mais il dit que lui n'a pas besoin du témoignage des gens. Voilà. Pour démontrer que lui, le témoignage qu'il a besoin, c'est le témoignage de Dieu. Mais comme Jean disait ce que Dieu lui avait donné, annoncé, voilà pourquoi nous allons considérer Jean, parce que dans Jean, nous avons le témoignage de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a cet autre principe où on dit que l'Écriture, n'est-ce pas, garde, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, mais comment nous pouvons nous certifier que la pensée que nous tirons de l'Écriture, c'est la pensée de Dieu. C'est le principe
2 Pierre chapitre 1, je crois. 2 Pierre chapitre 1, verset 20, si je ne me trompe pas. Voilà. Il dit ceci. Voilà. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà. Vous voyez? Maintenant, nous savons que la vérité est dans l'Écriture. Mais maintenant, comment faire ressortir, reconnaître cette vérité? Ce n'est pas par nos pensées. Voilà. Parce que nos pensées sont mensongères. Voilà pourquoi on dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Mais on sait que, voilà, nous devons tirer, n'est-ce pas, la vérité de l'Écriture. Mais nous n'allons pas tirer sur base de nos traditions, sur base de nos perceptions, sur base de notre éducation, sur base de notre intelligence. Voilà pourquoi on a dit. Et on confirme que nous ne pouvons pas le faire comme ça. Et l'Écriture vient pour dire que voilà, au verset 1, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que nous devons nous débarrasser des perceptions humaines, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Mais or, nous avons compris que la vérité, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Mais cette vérité, c'est précisé parce que vous allez comprendre que plus vous avez la précision, plus vous avez voilà, les faits vrais. Donc, on a, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Ah, voilà. Donc, là, on n'a plus à chercher ailleurs, partout, partout. Nous savons que la vérité, c'est le Seigneur Jésus. Mais maintenant, on ne peut pas dégager la vérité, n'est-ce pas, des Écritures sans Jésus, parce que c'est Jésus qui a cristallisé toute la vérité en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, ça, ce sont des principes qui nous certifient que nous sommes dans le vrai. Et quand nous parlons comme ça, parfois, vous avez l'impression que nous sommes orgueilleux. On est sûr, on est sûr, ce n'est pas de l'orgueil, on est sûr. Vous voyez que la vérité doit se retrouver dans la parole, dans les Écritures, mais cette vérité est cristallisée dans Christ Jésus. D'où je ne peux pas dégager la vérité dans une Écriture sans celui qui est le siège de la vérité, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit, vous sonnez les Écritures croyant que va aller la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Donc c'est lui qui est la vérité. Quand nous sonnons une Écriture pour dégager la vérité, nous devons nous référer à celui qui est la vérité, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand nous sonnons les Écritures de David, si nous restons sur David, David c'est un homme présumé menteur. Voilà. Donc on ne va pas tirer la vérité de David. Mais pour que nous puissions avoir la vérité, nous devons prendre le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, qui est la vérité, pour pouvoir réellement le ramener dans l'histoire de David. C'est ce que Pierre avait fait. Pierre a dit que voilà, David a prophétisé que tu n'abandonneras pas ton roi dans les séjours de mort et où il ne connaîtra pas la corruption, tu ne lui permettras pas de connaître la corruption. Il dit David est mort, sa tombe est ici avec lui. Mais comme il était prophète, vous voyez, maintenant pour tirer la vérité, parce que ce que David avait dit là, par rapport à lui-même, n'était pas la vérité, puisque il est mort. Bon, il y a nos frères sont parfois trop, ils ont la foi plus que la foi même. Il va dire, là. Il voulait simplement dire, si nous ouvrons la tombe de David, nous allons voir que ses os sont encore là-bas. Et il a connu la corruption. Mais comme il était prophète, vous voyez, il dégage maintenant la vérité. La vérité, c'est la personne de Jésus. Il ne parlait pas de lui-même, il parlait du Seigneur Jésus. Hein? Donc, les déclarations de David
deviennent vrais lorsque nous prenons celui qui a cristallisé toute la vérité en lui, en sa personne. Lorsque nous prenons le Seigneur Jésus, son personnage, sa personne, on est en train de pouvoir réellement retrouver dans ce qu'a déclaré David. C'est alors que nous avons la vérité. Et la vérité que Jésus n'a point connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort, il a condamné le péché. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est la loi, et la force de la loi, c'est le péché. Ouais. Donc il va condamner tout cela. Et c'est ça la vérité. Et c'est comme ça que dans Jean, Apocalypse chapitre, ça sont les principes, hein, ça nous rassure que nous sommes dans le vrai. Voilà pourquoi on est certifié. Jean, Apocalypse 19, verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? Pour que l'écriture ne puisse pas avoir une interprétation particulière. Oh, David, vous voyez, David a été ramassé derrière les troupeaux, il est devenu roi. Donc, pour que cela soit vrai, tu vois, le Seigneur dit que je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça, David. Après avoir fait l'œuvre de rassembler les brebis, n'est-ce pas, Dieu va pouvoir l'élever sur le trône. Il a été souverainement, vous voyez, souverainement élevé. Il est assis à la droite. Vous voyez, c'est ça le véritable David. Mais maintenant, toi, quand tu te prends pour David, bon, tu vas devenir roi où? Voilà. C'est là où tu vas commencer, tu vas diminuer la royauté. Maintenant, quand tu deviens directeur dans une société, tu prends cette écriture, tu l'appliques à toi. David est devenu roi. Ce n'est pas qu'il est devenu directeur commercial d'une société. Non. Il est devenu roi. Vous voyez? Maintenant, toi, quelles sont les brebis que toi tu as? Tu t'es occupé de quelles brebis? Pour que tu deviennes directeur commercial. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que quand on prend les Écritures, on veut se mettre dedans, généralement on va aboutir à une interprétation particulière. Mais lorsqu'on prend le Seigneur Jésus, automatiquement ça démontre que non, effectivement, David, n'est-ce pas, a été d'abord un berger pour pouvoir, n'est-ce pas, monter roi et devenir roi et diriger le peuple, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a beaucoup de principes comme ça. Donc vous voyez, j'ai donné les quelques principes pour voir que effectivement c'est comme ça. Lorsque nous disons des choses, d'abord ça doit être dans la parole. Nous cherchons dans la parole quelle est l'écriture qui me soutient, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai l'écriture qui me soutient, pour certifier cela, je cherche une deuxième, une troisième écriture qui va pouvoir soutenir, pour éclairer. Et dans tout cela, la lumière qui jaillit, c'est le Christ qui doit être vu dans les Écritures. Parce que c'est lui la lumière. Je suis le chemin, la vie, je suis la vérité, la lumière. Il est la lumière. Donc la lumière des Écritures, c'est Jésus. La vie des Écritures, c'est Jésus. N'est-ce pas? La vérité dans les Écritures, c'est Jésus. C'est pas toi. N'est-ce pas? C'est comme ça que, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, la facilité de pouvoir aussi, n'est-ce pas, comprendre les Écritures. Et lorsque nous les comprenons, nous avons la facilité de pouvoir nous positionner et pouvoir vivre conformément à la parole de Dieu. Donc voilà les quelques principes. Ce n'est pas une liste exhaustive, hein, n'est-ce pas?
Donc, c'est comme ça que nous sommes certifiés que nous sommes dans le vrai, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les théologiens disent que nous sommes christocentriques, oui, parce que les Écritures parlent de lui, pas de moi ni de toi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse. Donc, c'était juste pour continuer. La fois passée, nous avions dit, sommes-nous dans le bon? Nous avons compris que, voilà, pour être dans le bon, n'est-ce pas, il faut véritablement se retrouver dans la parole. Et maintenant, les principes, n'est-ce pas, qui démontrent que nous sommes dans la vérité, ce sont ces principes-là. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve mercredi pour votre émission Que la Bible parle et le lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Posez les questions, n'est-ce pas? Les questions que vous posez, nous allons pouvoir répondre à cela par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable au nom de Jésus. Amen.